Pour terminer notre formation vidéo sur la comptabilisation de la paye sur Ciel Compta, nous allons voir un dernier chapitre sur la comptabilisation de la paye d'un entrepreneur individuel. Nous verrons donc comment comptabiliser sa rémunération, les cotisations au RSI et nous terminerons par la comptabilisation du paiement des cotisations. Nous verrons deux écritures, le prélèvement de l'entrepreneur et ensuite effectivement comptabiliser, je dirais, le bordereau du RSI lorsque donc vous recevez cet appel de cotisation, et ensuite effectivement nous verrons le règlement. Alors soit vous comptabilisez le bordereau du RSI et vous faites le règlement ensuite. Si c'est vrai que vous êtes aux encaissements décaissements, eh bien vous allez tenir compte de l'écriture du bordereau du RSI au moment où vous effectuez le chèque. Première chose, quelle que soit, je dirais, l'activité, que vous soyez dans une entreprise d'activité commerciale ou une entreprise de service, lorsque vous êtes en entreprise individuelle, en fait, il y a ce qu'on appelle le prélèvement de l'entrepreneur. Le prélèvement de l'entrepreneur, effectivement, c'est lorsque, eh bien, vous allez décider, admettons, ce mois-ci, de prélever, admettons, 1800 euros. Donc, première chose qu'on va constater, effectivement, c'est le prélèvement de l'exploitant. Pour ça, en fait, tous les mois, pour tenir compte de cette écriture, on va donc en mettant saisie standard, on va dans le journal de banque. Donc là, mettons, je suis au mois de mai, et là, je vais mettre prélèvement exploitant, voilà, mai. Voilà, donc je commence par le compte 108, qui est vraiment le compte de l'exploitant. Ici, je vais débiter 1800 et je vais donc créditer la banque pour le même montant. Donc ça, c'est vraiment la première écriture à faire. Ensuite, il faut constater le bordereau du RSI. Donc on va dans le journal d'OD ou de salaire si vous avez créé un journal SA. Donc en fait, par rapport à la création des journaux, il y a vraiment un tutoriel dédié à cet effet sur Ciel Compta. Ici, donc, admettons, je vais laisser le mois de mai. Ici, je vais mettre, admettons, RSI, admettons, voilà. Alors, premier tri, voilà, 2014. Alors, sur le bordereau RSI, effectivement, vous avez, je dirais, des lignes qui vont concerner tout ce qui est allocation familiale, la maladie, la vieillesse, la CSG déductible, non déductible, et éventuellement la formation. Vous pourriez très bien, alors, passer dans un seul compte tout ce qui concerne l'URSSAF, la maladie et la vieillesse dans un compte 646. Moi, je vous conseille de distinguer ces trois, je dirais, cotisations. Donc, le premier, vous pourriez très bien le mettre dans du 646 300. Alors, ces comptes, ce sont des exemples, hein. Vous pouvez créer les comptes que vous voulez. L'objectif, c'est de bien mettre la racine qui est 646. Donc, éventuellement, je vais mettre 500 euros. Ensuite, je vais mettre, admettons, le 646.1 qui va concerner la maladie pour 100 euros, par exemple. Ensuite, je vais passer la vieillesse 646.2, voilà, admettons pour 120 euros. Ensuite, effectivement, vous avez ce qu'on appelle la CSG déductible et la part de CSG non déductible. La CSG déductible, donc qui est déductible du revenu de votre activité, il faudra la passer dans un compte 637. Alors, moi j'ai créé le 810. Voilà, mais en tout cas, il faut moins mettre le 637. Donc ici, admettons, elle va être de 50 euros. Et vous allez avoir une part qui est non déductible. Donc la part qui est non déductible, elle va dans le compte 108. Voilà, et là, en fait, je vais mettre, admettons, 30 euros. Ensuite, effectivement, vous pourriez très bien aussi passer la formation. Donc 633, voilà, 3. Voilà. Donc là, pareil, je vais mettre, mettons, un exemple, 40 euros. Et ensuite, effectivement, eh bien, deux possibilités. Donc si vous êtes aux encaissements décaissements, effectivement, on passerait directement cette écriture dans le journal de banque au profit du 431. Là, mettons, je vais considérer que je suis dans une activité commerciale. Je tiens compte d'abord de l'écriture de mon bordereau. Alors, vous pourriez très bien faire ça aussi, je dirais, par rapport à si vous êtes aux encaissements décaissements. Là, il faut constater ce qu'on appelle vraiment le montant, je dirais que vous avez payé au RSI. Donc là, je mets, admettons, 431.
puisqu'en fait c'est l'URSSAF en fait, hein, mais en fait des indépendants entre guillemets. Donc là le global fait 840. Donc ça c'est vraiment le chèque que vous allez faire. Donc vous pourriez très bien faire comme ça, et ensuite dans la foulée, que vous soyez aux encaissements, décaissements ou dans une activité commerciale, et bien effectivement on va enregistrer le règlement du bordereau dans le journal de banque. Voilà, et là je vais mettre règlement RSI premier trimestre 2014, et là je vais solder mon compte donc de sécurité sociale pour 840 et au profit de la banque. Voilà, et là je solde. Voilà, et donc comme ça tous les trimestres votre compte par rapport au RSI est soldé. Voilà, et là j'enregistre.